Le Luxembourg n'est pas un pays connu de tous, mais ça donne bien quand notre invité d'aujourd'hui vient nous en parler. Je m'en vais à la rencontre de Patrick Tropeano. Allô Patrick, ça va bien? Oui, salut, ça va bien, merci. Donc, avant de commencer avec les grosses questions, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Comment tu es arrivé ici à Dolbeau? Comment je suis arrivé à Dolbeau? Dans le fond, là, je suis arrivé avec ma conjointe en 2007, qui a été recrutée ici comme orthophoniste. OK. Dans le fond, à son université en Belgique. Donc, on est arrivés ici tous les deux, avec un emploi, puis pour un an. Pour un an. Au début, pour un an. Au début, pour un an, puis c'est ça. On est rendu en 2024, on est toujours là, bien heureux. Puis vous venez de quel pays? On vient dans le fond, on vient tous les deux du Luxembourg. OK. Puis Oui. ça fait environ combien d'années que vous êtes arrivés ici? Ça fait 17 ans qu'on est ici. Là, on est 17 arrivé ans. en 2007, OK. c'est ça. Quand même. Puis la première fois que est-ce que tu es venu directement ici à Dolbeau-Mistassini ou tu es allé un peu à Montréal comme... Non, on est arrivé directement à Dolbeau. Dans le fond, on est resté 2-3 jours à Montréal OK. parce que ma conjointe avait des formations à faire, mais on est arrivé tout de suite ici pour s'installer. Donc la destination était déjà choisie, là? Oui, Vous oui. veniez à Dolbeau et tout. Puis Effectivement. ça a été quoi ta première impression de la région quand tu es arrivé ici? Sûr, c'est différent un peu du Luxembourg. Ma première impression, là, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Parce qu'on est arrivé, dans le fond, on est arrivé au mois de mars. OK. Et on est parti de Montréal en autobus. On a fait tout le parc. On est arrivé ici à 8 h le soir. Puis on n'a rien vu parce que c'était en pleine tempête de neige. Ah, c'est sûr que ça aide. Donc, tu sais, on est débarqué ici. On est arrivé dans notre appart qu'on avait dans ce temps-là, qu'on nous avait mis à notre disposition. Puis le matin, on s'est réveillé, mais tu sais, là, on ouvre les fenêtres, on voit la neige, on met canal météo, on voit moins 30, puis on est comme là, puis on fait, oh, voyons, là. C'est nouveau. Pourquoi? Là. Tout est nouveau. Là. Tout est nouveau, oui. Oui. Puis quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez eu de l'aide d'organismes ou des personnes qui vous ont aidé à vous intégrer? Dans le fond, on a eu des personnes qui nous ont aidés à intégrer, pas d'organisme par exemple, mais on a eu l'aide de beaucoup de collègues à ma conjointe, dans le fond, OK. qui nous ont pris un peu sous leur aile, puis on s'est vite créé un réseau. Puis dans le temps, il existait quand même les activités du milieu, que ça s'appelait, là, avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'on a quand même vite embarqué dans ces activités-là, dans le comité aussi, pour essayer de se créer un réseau. Puis en allant dans ce même chemin-là, est-ce que ça a été difficile de s'intégrer ou le monde était quand même assez ouvert à la nouveauté? Le monde est quand même ouvert, oui, parce que ça n'a pas été si difficile que ça de s'intégrer. Mettons, de se créer un réseau, de connaître des personnes, mais c'est ça. Mais ça s'est fait quand même assez rapidement, assez bien. Fait que, tu sais, on avait quand même après quelques personnes ressources sur qui on pouvait Compter pour... on pouvait compter, c'est ça. Ton thune est en arrière de la caméra, là. Puis ça a été quoi le plus gros défi que vous avez dû relever quand vous êtes arrivé ici? Le plus gros défi, je pense que c'était vraiment de s'acclimater. Tu sais, ici, là, déjà, on est arrivé, tu sais, on va dire au mois de mars. Aujourd'hui, je dirais à la fin de l'hiver. Ouais. Mais tu sais, pour nous autres, on est arrivé, tu sais, de la neige comme ça. Au mois de mars, il y a quand même encore pas mal de neige. Moi, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on connaissait. Ouais. Fait que, tu sais, d'appréhender tout ça, le froid, tu sais, le changement de culture, parce que c'est vrai qu'ici, tout est différent. Ouais. Même si des fois, il y a des choses qui se ressemblent, c'est différent quand même. Fait que tout ça, là, ça a pris quand même son temps pour... tu sais, on nous avait dit 6 mois à 1 an, mais c'est vraiment ça. Fait que l'adaptation a vraiment été difficile, mais ça a été le défi, en gros. Ça a été long, mais tu sais, difficile, je dirais peut-être pas difficile, OK. mais je dirais dans la normalité, mais c'est ça, tu sais, c'était d'appréhender une chose à la fois. Puis qu'est-ce qui te manque le plus du Luxembourg? Oh, je viens de revenir en plus de voyage. Dans le fond, qu'est-ce qui me manque le plus? C'est peut-être je dirais la proximité des choses, parce que le Luxembourg, c'est vraiment petit. Ouais. C'est ça, affecté, on est proche de tout. Puis, puis aussi peut-être les produits qu'on trouve plus là-bas. Tu sais, qu'on ne retrouve pas ici. Fait que là, on est retourné, on a vu à l'épicerie des choses qu'on a achetées tout le temps. Puis,
sais, qu'on trouve pas forcément tout le temps ici, puis qu'on est capable des fois de retrouver, mais il faut les commander sur Internet ou dans des épiceries spéciales ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'était un peu ce qui me manque. Puis le fait de... Moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, ma conjointe aussi. Fait que le Luxembourg étant petit, bien, on est vite dans un autre pays. Fait qu'on est vite dans une autre culture. Fait que ici, là, on voyage, mais mettons, on est toujours au Québec quand même. Fait que, c'est peut-être un peu ça, là, le plus qui me manque, là. Puis de l'autre côté de la médaille, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta nouvelle vie ici? Ce que j'apprécie beaucoup ici, là, puis ça aussi, c'est dû à mon voyage, là, en retour de voyage, ce que je vois, c'est le fait d'être quand même... Tu sais, on est en région éloignée, mais le fait de ne pas avoir de trafic, d'être dans une ville où c'est sécuritaire, de faire 5 minutes en auto, puis je suis chez nous. Fait que, tout ça, là, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, d'avoir la nature proche, d'avoir tu sais, on a quand même des belles plages, on a des beaux espaces où on peut aller. Fait que je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis tu dirais que ce serait quoi la plus grosse différence qu'on a entre ici et le Luxembourg et la plus grosse ressemblance? La plus grosse différence, je dirais l'hiver. Oui. L'hiver, puis l'espace qu'on n'a pas. Ouais. Le Luxembourg, c'est vraiment petit. J'ai repris l'auto là-bas pour rouler, puis les routes sont vraiment petites. On fait le saut, là, on ne remarque pas quand on est là-bas. Mais quand on habite ici puis qu'on retourne, c'est quelque chose qui est vraiment marquant, frappant. Mais puis la plus grosse ressemblance... c'est dur à dire, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait des choses qui se ressemblent. Peut-être c'est un peu la culture, mais encore là, pas vraiment parce que au Luxembourg, on a une grosse population de frontaliers, dans le fond, qui viennent travailler des autres pays. Mais puis moi, ici, ce que je trouve aussi, si j'y vais par la ressemblance, c'est que les gens sont très ouverts, sont vite, on est vite tagués, là, on a un accent, à la base. Fait que, mais les gens, ils viennent, nous approchent, nous questionnent, mais on est vite familiers, ce qui est peut-être moins là, au Luxembourg aussi. Du côté de ton expérience de travail, toi, quand tu es arrivé ici, est-ce que tu avais déjà, parce que tu es arrivé avec ta femme avait un job, oui. Toi, est-ce que tu avais déjà un travail? Oui, moi aussi, j'avais un travail dans le fond. Là, c'était comme un peu la condition qu'on s'était dit parce qu'on terminait tous les deux nos études. Fait que c'est sûr que, on voulait faire ça comme expérience là, enrichissante pour tous les deux. Fait que oui, moi, quand je suis arrivé, j'ai travaillé 1 an et demi là, dans mon domaine, dans le fond, qui est l'éducation spécialisée. Mais j'ai travaillé comme travailleur de rue là, pour un organisme Toxic Action. Donc, c'est ça. C'était comme ma première expérience de travail ici. Là, Puis les gens n'étaient pas trop perturbés par un nouvel arrivant qui vient... Non, les gens n'étaient pas trop perturbés, mais moi, j'ai toujours utilisé ça dans mes interventions ou dans mes approches. Parce que, tu sais, mettons, au niveau du travail de rue, ça se passe beaucoup dans les lieux publics ou les maisons de jeunes ou à l'extérieur. Fait que moi, je l'utilise toujours comme approche, mais tu sais, c'est facile, là. On le voit pas à première vue que je suis immigrant, mais c'est comme je le disais tantôt, dès que j'ouvre la bouche, ben ça paraît. On l'entend, c'est ça. On l'entend. Fait que c'est ça. Fait que quand j'approchais les gens, ils me disaient « Ah, tu viens pas d'ici? » Fait que c'était toujours une belle entrée en matière, je trouve, pour, puis tu sais, un peu d'expliquer, ben moi je viens de là, fait que tu sais, là, ça amenait comme une belle conversation pour après amener des interventions aussi. Fait que tu sais, au niveau du travail de rue, c'était ça, j'ai fait ça 1 an et demi à peu près. Puis après, j'ai travaillé quand même 13 ans au niveau de la santé mentale là, pour un autre organisme qui est le Centre de santé mentale Larimage. Okay. Fait que ça aussi, moi, j'ai trouvé ça une expérience très enrichissante pour moi. Mais même là, au niveau de ma culture, moi, je l'utilise souvent en entrevue, quand je passe des entrevues, mais je l'utilise aussi souvent quand j'interviens après avec les gens. Puis au début, je faisais beaucoup d'animation. Avec les gens au niveau du centre de jour. Fait que j'ai fait beaucoup d'ateliers aussi sur le Luxembourg, sur l'Italie, parce que moi, dans le fond, mon pays, mes parents sont italiens, là, mais je suis né au Luxembourg. Mais c'est ça, fait que c'est quelque chose que je trouve qui est facile à amener, parce que les gens, ils aiment ça, la culture, ils veulent toujours plus en savoir. Fait que, de partager par rapport à ça, mais en même temps, moi, je partageais la mienne, mais eux autres, ils me partageaient la culture québécoise. Fait que c'était toujours très enrichissant, ces échanges-là. Puis du côté familial, toi, tu es arrivé ici avec ta femme, puis vous avez eu des enfants. Oui, c'est ça. Qui ont le nom de famille, ton nom de famille, Tropiano. Oui. À l'école, est-ce que ça va bien? Parce que c'est sûr qu'ils ont la nationalité québécoise, mais également, j'imagine, du Luxembourg.
Oui, ils ont la double nationalité, ça c'est sûr, mais oui, à l'école, ça va très bien. Là, eux autres, ils sont nés ici, donc sont intégrés facilement ici. Mais c'est sûr que nous, on leur transmet nos valeurs, on leur transmet notre culture. Fait que il y a ces choses-là aussi. Fait qu'ils sont comme confrontés avec les deux. Fait qu'ils connaissent, ils connaissent la culture d'ici, mais ils connaissent notre culture aussi qui vient avec ça. Fait que moi, je trouve que c'est un bel enrichissement pour eux. Par rapport à ça aussi. Puis là, on les a amenés au Luxembourg. Fait que là, ils ont vu vraiment, parce que la première fois qu'on est allé là 10 ans, j'avais 2 enfants, mais ils étaient vraiment jeunes, ils ne se rappelaient plus. Fait qu'ils ont vu aussi là-bas commencer et tout ça. Fait que là, ils peuvent mieux s'imaginer, ils peuvent mieux le raconter. C'est ça, mais on essaie toujours de garder quand même nos racines, de leur parler de notre culture aussi, puis de mélanger la culture luxembourgeoise et italienne aussi à travers tout ça. Puis c'est là que je voulais en venir, justement. J'imagine que tout le reste de la famille est encore au Luxembourg, en Europe. Est-ce que c'est pas trop dur pour eux de ne pas voir leurs grands-parents souvent? Ou... C'est... Ils disent pas que c'est trop dur, là. C'est sûr qu'ils étaient tristes quand on est parti, mais on se voit quand même régulièrement par Skype, parce qu'on s'appelle quand même pratiquement toutes les fins de semaine. Donc, je sais que c'est pas la même chose que quand on voit, quand on est là, puis qu'on peut se toucher ou qu'on peut se coller ou comme ça. Mais ils les voient quand même régulièrement, fait que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Avec la technologie, on est capable de faire des belles choses. Petite dernière question avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Est-ce que tu t'impliques? J'imagine, on est présentement au terrain de soccer, donc j'imagine que tu t'impliques un peu là-dedans, mais à part ça, dans quoi tu t'impliques dans la communauté? Dans le fond, oui, je m'implique au niveau du soccer. Là, ça fait plusieurs années que je suis impliqué sur le CA comme membre du conseil d'administration, puis j'ai coaché, ça, j'ai mis un peu ça sur la glace pendant 2 ans, mais là, j'ai repris à arbitrer. Fait que, oui, je m'implique au niveau du soccer. Je me suis déjà impliqué au niveau d'organismes communautaires aussi. Comme chez Par Ensemble, pour donner un exemple, j'étais sur le conseil d'administration aussi. Puis sinon, j'essaie de m'impliquer là. Dans le fond, moi, c'est beaucoup par le soccer que je passe, c'est pour ça qu'on est sur le terrain aussi. Mais je joue moi aussi avec une gang le soir pour le plaisir comme ça. Fait que j'essaie de m'impliquer un peu là-dedans aussi. Là, ça sert beaucoup aussi à intégrer les nouveaux arrivants, justement. Fait que j'essaie un peu c'est ça, de jouer le rôle je ne veux pas dire de papa, mais d'un nouveau arrivant ça fait longtemps qu'il est ici, puis qui a fait un peu le parcours, puis de les accompagner un peu là-dedans, de les aider quand on le peut. Super, on va passer à dans la deuxième partie dans quelques instants. On se retrouve sur le terrain. Parfait. Plus du type à me donner des moments pour moi-même, écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça, justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, voilà, prise. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêve, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner, fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, et faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, et danser, chanter. En fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous.
focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, puis ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, bien, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, bien, tu essaies de te remettre dans la situation de quand tu es bien. Puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Ce printemps, on vous invite à prendre la route avec nous autour des villages de la MRC Maria-Chapdelaine dans MRC, ma région comique. Hey Simon, tu m'énerves tellement. Tu fais quoi, toi? Donc, Patrick, comme on l'a dit tantôt, on est présentement au terrain de soccer de la polyvalente Jean Dolbeau. Mais c'est toi qui as choisi cet endroit-là pour faire l'entrevue. Mais pourquoi as-tu choisi cet endroit? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Ben, moi, j'ai toujours joué au soccer, puis arbitré au soccer depuis que je me rappelle. Donc, j'ai l'air vieux, là, mais pas tant que ça. Mais non, mais depuis, tu sais, je devais avoir 9-10 ans à peu près quand j'ai commencé à jouer. Fait que c'est quelque chose qui est quand même culturellement, maintenant en Europe, là, le soccer, c'est comme le hockey ici. Ouais, c'est ça. On veut faire le parallèle. Fait que c'est sûr que moi, en arrivant ici, ben, les premières années, tu sais, je recherchais un peu cette activité-là parce que c'est quelque chose que, tu sais, que j'aime. Puis, j'aime beaucoup l'équipe de sport. J'aime beaucoup le fait de pouvoir, tu sais, me créer un réseau facilement. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est ici. Puis, tu sais, comme je le mentionnais dans la première partie, bien, dans le fond, là, je m'implique au niveau du soccer, ça fait quand même longtemps aussi. Puis, justement, je m'implique un peu pour ça, pour essayer de me créer un réseau aussi, là, d'amis. Puis à Dolbeau, là, je te dirais que c'est assez facile parce que le club est petit, la ville est petite. Fait que, tu sais, souvent, on se connaît tout le monde, puis là, on se revoit à l'épicerie, puis là, je connais les jeunes. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que puis c'est ici que je passe beaucoup de temps aussi. Ouais. Sur les terrains de soccer, c'est ce que ma conjointe dirait aussi. Mais fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun de s'impliquer puis de voir les jeunes évoluer aussi, là, puis de les côtoyer tout le long. J'allais justement te demander, est-ce que dès que tu es arrivé, tu t'es dit, c'est sûr que je vais m'impliquer dans le soccer dans ma nouvelle ville? Non, parce que dès que je suis arrivé, j'ai commencé par m'intégrer moi-même, tout seul. Mais tu sais, à un moment donné, ça faisait à peu près 1 ou 2 ans que j'étais ici, fait que là, tu sais, je me cherchais de quoi faire. Là. Moi, j'aime ça jouer au soccer. Je me cherchais une activité, fait que là, tu sais, je regardais un peu qu'est-ce qu'il y avait. Fait que j'ai commencé par aller jouer. Avec, dans le fond, le groupe Soccer pour le plaisir, là, qui existe depuis belle lurette, pour justement un peu essayer de m'intégrer et tout ça. Puis par la suite, ben, tranquillement, pas vite, ben, j'ai approché les gens du club pour essayer de m'impliquer puis d'intégrer aussi. Puis là, mon garçon, il joue là aussi depuis l'âge de 4 ans. Ça vient avec. C'est ça. Puis est-ce que tu aurais peut-être une petite anecdote, une petite histoire à nous raconter sur le terrain, une histoire qui s'est passée ici? Dans le fond, tu sais, une anecdote, moi, la chose que je me rappelle toujours, c'est que quand j'ai commencé la première fois à coacher, je coachais des petits jeunes de 7-8 ans, j'arrive sur le terrain, premier match, tu sais, je les connaissais à peine, là, je rentrais, puis ça a pris 5 minutes, j'ai un petit jeune qui tombe, qui se casse le bras. Première chose. C'est que là, j'ai fait, hé là là, ça commence bien. Ça commence bien. Mais c'est ça, fait que c'est resté. Puis ce jeune-là, ben, je l'ai recoaché par après. Puis aujourd'hui, là, c'est notre coordonnateur d'été. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, mais tu sais, c'est quelque chose qui reste gravé parce que c'est quand même des blessures qui sont rares, mais tu sais, qui arrivent, mais c'est ça. Mais tu sais, c'était comme premier match. Un bel addon. T'es bienvenue. Puis sinon, si tu devais donner d'autres idées d'activités ou d'endroits à visiter, d'activités à faire pour des nouveaux arrivants ou des immigrants qui voudraient venir s'installer ici, ce serait quoi, mettons, ton top?
Ben, dans le top, moi, je dirais que juste si on prend la ville de Dolbeau-Mistassini, on a la pointe des Pères, où est-ce qu'on peut aller prendre des marches, où est-ce qu'on est proche de l'eau, où est-ce qu'on voit les chutes, où est-ce qu'on a une plage. Fait que, c'est juste si on veut prendre cet endroit-là, on peut passer plusieurs journées là. Mais, sinon, moi, je trouve que, c'est la nature, c'est le fait d'être proche des choses, d'aller à la plage à Vauvert. Ouais. C'est pas super loin, là, c'est 20 minutes de voiture, mais on a une belle plage avec de l'eau. Fait que, c'est ces choses-là que moi, je trouve que j'apprécie beaucoup. Surtout avec, j'apprécie beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup la plage à cause du sable. Mais mes enfants aiment ça aller à la plage. Fait que de temps en temps, on y va. Mais je trouve que le fait, les petites vagues que tu as, c'est très relaxant. Ouais. Fait que, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de trouver ça dans une ville. C'est quelque chose que, moi, en Europe, c'est pas quelque chose que je connais. Ouais, non. Fait que, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, là, ici aussi. Puis finalement, petite dernière question, la plus grosse question. Si tu avais des conseils à donner à des nouveaux arrivants qui voudraient venir ici, ce serait quoi ton plus gros conseil? Si j'ai des conseils à donner aux nouveaux arrivants qui viennent ici, c'est de bien se préparer. Parce que, c'est sûr que ça prend de la préparation. Ouais. C'est pas toujours facile, mais de persévérer, puis d'approcher les gens, de demander l'aide des gens. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont très, très, très ouverts ouais. à nous offrir de l'aide, à nous aider, à nous guider, à nous accompagner. Fait que, c'est ces choses-là. Puis, le conseil ultime, c'est de ne pas avoir peur de l'hiver, oui. Parce qu'on s'habitue. Mais c'est vrai qu'à prime abord, quand on arrive, le premier hiver, là, il est difficile. Mais par la suite, là, puis des fois, moi, j'en côtoie des fois des immigrants. Fait que, il y en a qui arrivent en plein hiver, fait que je les comprends, là, qui sont comme déboussolés. Oui. Mais c'est ça, mais c'est de se préparer puis de voir la petite belle chose en arrière de l'hiver. Parce que moi, c'est ça que je dis toujours. Quand on me pose... je suis retourné au Luxembourg, puis on me posait la question, c'est « Ouais, mais l'hiver, là-bas, il fait froid. » Oui, il fait froid, c'est vrai. Des fois, il fait moins 30, ouais. Mais pas tout le temps. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que souvent, il fait moins 15. On a de la neige, on a du soleil, il fait beau, on s'habille, on peut sortir dehors. Puis si je compare ça, par exemple, avec mon pays, avec le Luxembourg, souvent, l'hiver, il fait moins froid, mais il fait gris, c'est humide, il mouille. Fait que, on peut moins faire d'activité. Fait que, c'est de profiter de toutes les occasions qu'on a ici pour, dans le fond, sortir à l'extérieur, faire des activités. Bien, super. Merci, Patrick. J'espère qu'on va se revoir peut-être à l'extérieur d'un terrain de soccer, peut-être à l'intérieur. Qui sait? À la prochaine. Merci. En fait, moi, je suis directeur technique du club de soccer. Ça fait 8 ans que je suis impliqué auprès du club. J'ai fait différents postes. Là. Directeur technique, ça fait dans les 2 dernières années. Mais avant ça, j'ai été aux communications, j'ai été au marketing aussi. Donc, on touche un peu à tout au niveau du club. Bien, dans le fond, moi, je m'implique au niveau du soccer. Depuis à peu près 7-8 ans, là, je suis sur le conseil d'administration du club de l'Union de Dolbeau-Mistassini. Je suis président depuis 3 ans à peu près. Dans le fond, concrètement, nous autres, les tâches, au niveau du conseil d'administration, on organise tout ce qu'il y a autour du soccer à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est les inscriptions, c'est on a eu, ça fait 2 ans qu'on fait des tournois, donc le tournoi, tout ce qui est les matchs autour, tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce qui est sur le terrain. En fait, j'ai commencé à m'impliquer. Moi, quand mes filles ont commencé à jouer au soccer, il y avait 4 ans, ma plus vieille avait 4 ans. Il y avait besoin d'un coach. J'étais pas dans la région dans ce temps-là. Je suis revenu à Dolbeau là, dans les dernières années. Et puis j'ai commencé à m'impliquer comme coach. Puis en revenant à Dolbeau, j'ai vu qu'il y avait un club ici, qu'il y avait une opportunité aussi de s'impliquer auprès du club. Donc j'ai saisi la porte qu'il y avait. Moi, je m'implique parce que, de un, j'aime beaucoup le soccer, donc c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Mais je m'implique aussi pour offrir quelque chose aux jeunes, transmettre un peu mon savoir, parce que, tu sais, ça fait longtemps que je suis impliqué dans le soccer, que je joue, que j'arbitre, et aussi pour offrir aux jeunes la possibilité de pouvoir connaître ce sport, de jouer à ce sport, et en même temps essayer de leur transmettre un peu ma passion pour m'impliquer, pour les recruter pour le futur, pour qu'on puisse avoir une longue tradition là, pour notre jeune club.
Mais c'est important parce qu'en fait, là, les jeunes veulent bouger, les jeunes sont très actifs, on veut les faire sortir dehors aussi. Puis on a quand même beaucoup d'inscriptions dans toutes les sphères d'activité, on va dire. Là, on parle du soccer, mais même dans les autres sports qui sont offerts à Debout-Mistassini. Donc ça prend des parents, ça prend des bénévoles pour s'impliquer auprès des jeunes. Des fois, même si on n'a pas les connaissances techniques là, nécessaires, mais au moins on est là et on les accompagne dans leur développement. C'est plaisant de voir le sourire sur les jeunes, de voir comment ils évoluent, puis de voir comment ils nous reconnaissent aussi, puis comment ils nous saluent, puis comment ils aiment ça quand on est là, que ce soit comme membre du CA, comme arbitre ou comme entraîneur. C'est plaisant de les voir évoluer, ces jeunes-là. Puis pour avoir déjà entraîné aussi, ben, tu sais, quand moi j'ai déjà participé à des tournois avec mes jeunes, puis quand ils gagnent à la fin, bien, de voir leur satisfaction, de voir le travail qu'ils ont accompli, c'est beaucoup ce qui vient me rejoindre, puisque je me dis, bon, c'est pour eux que je le fais. Puis d'un autre côté, bien, c'est pour moi aussi, parce que ça m'amène une certaine satisfaction là, au niveau de ça. Puis en même temps, ça fait vivre notre ville et notre beau sport. C'est ma 8e année. Il y a des jeunes qui ont commencé à 4-5 ans. Quand j'ai commencé, là, sont rendus à 12-13 ans. Donc, je les vois grandir, je les vois évoluer. Puis, tu sais, on se connaît tous à Debout-Mistassini. Fait que je connais une petite partie de leur vie, je connais une petite partie de la mienne. Donc, c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent, peu importe le niveau de compétence qu'on est capable d'aller chercher au niveau technique. Mais, tu sais, la camaraderie, on discute avec les gens. Moi, je suis sur le terrain à tous les soirs de la semaine. Donc, bon, des journées, ça va mieux, des journées, ça va moins bien, mais c'est normal, ça fait partie du rôle aussi. Mais, tu sais, on a une grosse équipe d'entraîneurs, on a une grosse équipe d'arbitres, on a une bonne équipe de parents aussi. Fait que c'est super le fun, tu sais, on jase, on a du fun, on s'amuse là-dedans. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Ce que je conseille, c'est d'aller l'essayer. Puis surtout de faire quelque chose, tu sais, de s'impliquer dans quelque chose qu'on aime, parce que c'est ça qui est important. C'est là que ça devient pas une obligation, mais que ça devient quelque chose qui est plaisant pour nous quand on le fait parce qu'on l'aime, puis parce qu'on a le goût de le faire. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Bienvenue chez vous. Un gros merci également à Patrick d'avoir accepté de nous partager son histoire et sa passion pour le soccer. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Bienvenue chez vous.